Salut et bienvenue encore une fois sur la chaîne Bouma Ministry. On parle essentiellement de la parole de Dieu, on parle essentiellement du Christ. Voilà, une chaîne centrée autour du Christ. Et on a toujours notre frère Adélard qui est là pour nous parler des messages venant de Dieu, des messages de la Bible, qu'il éclaircit ou qu'il les parle, étant un jeune, pour faire comprendre aux gens de quoi, voilà, qu'est-ce que la parole veut nous dire. Voilà. Merci beaucoup mon frère Étienne, chez Mitima, pour mon accueil, que je témoigne chaleureux. Et merci à vous déjà de nous suivre. Nous croyons qu'aujourd'hui nous aurons à parler sur un thème très important pour tout enfant de Dieu dans sa connaissance pendant qu'il est en train de parcourir la Bible. Nous allons parler aujourd'hui de la généalogie dans la Bible. Franchement, je suis d'accord avec ma conviction que la plupart ont besoin d'entendre ces messages car ils ont besoin de comprendre l'importance de la généalogie dans les Écritures. Mais toutefois, avant d'aborder l'enseignement, nous allons un peu prier ensemble pour introduire ces messages. Seigneur, nous te bénissons en ce moment. Merci encore de bien nous faire asseoir ici sur ce plateau afin que nous puissions écouter la pensée que tu as libérée au ciel pour tes enfants. Notre prière, Seigneur, est que ce message atteigne le concerné. Notre prière est que ce message transforme tout le monde qui lui prêtera oreille. Seigneur Dieu, toi qui as le moyen de parler au cœur des hommes, passe à travers ma bouche. Passe à travers ce moyen, Seigneur Dieu, pour changer la façon, la méthode dont certains déjà adoptés pour commencer à lire la Bible. Et donne-nous d'expérimenter la richesse que tu as cachée dans les Écritures. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous voulons parler de la part de Dieu et nous allons parler de la généalogie dans la Bible. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi la généalogie dans la Bible. Normalement, ça sert à quoi la généalogie dans la Bible? Vraiment, quelle est la place de la généalogie dans la Bible? Vous savez, la Bible est un livre de 1189 chapitres et 31 173 versets. Mais une grande question que nous nous posons, et qui peut-être a poussé l'Esprit à nous amener à parler de ce message, est-ce que ces 1189 chapitres sont vraiment lits? Est-ce que les 31 173 versets, après le recherche, sont vraiment lus dans toute la Bible? Prenons la parole de Dieu avant tout, lisons Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 36. Genèse 30, chapitre 36. Comme nous sommes en train de parler de la généalogie, et nous allons juste lire Genèse chapitre 36, car ça parle aussi vraiment de la généalogie, parce que la généalogie en soi, c'est la liste des membres d'une famille, établissant une filiation, ou on peut encore dire la généalogie, c'est la liste qui donne la succession des ancêtres de quelqu'un. Donc, on voit les grands-parents, le père, voilà, comment on dit tel, après tel demande naissance à tel, voilà, vous comprenez un peu facilement. Alors, il serait aussi important, pour bien sceller la définition, de lire juste un passage généalogique. Nous sommes dans Genèse chapitre 36. La Bible dit ceci. Voici la postérité d'Ésaïe. Donc, les gens qui sont venus après Ésaïe, post-Ésaïe. Voici la postérité d'Ésaïe, qui est Édom. Ésaïe prit ses femmes parmi les fils des Canaan, Adam, fille d'Élon, le Hétien, Éholibama, fille d'Anna, fille de Tibéon, le Hevien, et Boshmat, fille d'Ismaël, sœur de Nabajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Basmat enfanta Réuel. Et Olibama enfanta Jéhush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays des Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays des Canaan. Il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob, son frère, car les richesses étaient
trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaïe s'établit dans la montagne des Séir. Ésaïe, c'est Édom. 9. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne des Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Le fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tépho, Gaëtam, Kenaz. Et Itman était Bon, voilà exactement comment on se comporte devant la généalogie. Et vous voyez, ça fatigue au fait. Ça fatigue, on se met à lire des noms qu'on n'arrive même pas à bien prononcer. Et c'est vraiment pour ça que nous sommes en train de vouloir parler de l'importance de la généalogie. Vous voyez, la lecture devient moins intéressante. Pourquoi? Parce que c'est la généalogie. Et une suite de noms qu'on ne sait même pas prononcer. Pourquoi vraiment nous sommes en train de parler de la généalogie? C'est pour corriger la lecture biblique de plusieurs enfants de Dieu qui transpassent ces chapitres. Pour qu'enfin la Bible soit lue dans toute son entièreté. Vous allez vraiment être d'accord avec moi que la plupart des soi-disant lecteurs de la Bible, ils sautent la généalogie. Et si nous sommes en train de vouloir parler de la généalogie, c'est pour vous ramener à ça, s'il vous plaît. Elle est importante. Nous allons les découvrir alors tout de suite. Mais déjà, nous sommes en train de vous dire que nous parlons de la généalogie. Notre objectif n'est pas de vous donner des connaissances, mais de vous amener à commencer à la lire. Pourquoi sommes-nous en train de parler encore de la généalogie? C'est parce que certains se disent, est-ce que vraiment ça aussi c'est la parole de Dieu? Ça m'enseigne quoi? Alors qu'on est en train de te dire, voilà la postérité de David. David a mis au monde celui-ci. Après, on a donné celui-ci. Après, on a donné celui-ci. Après, on a donné celui-ci. Et voici la postérité d'Ésaü. Voici, ok, prenons notre exemple sur la généalogie. Et vous allez comprendre comment ça arrive à ce que les enfants de Dieu se posent de pareilles questions. Lisons Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, nous y sommes. La Bible dit, voici la postérité de fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit de fils après le déluge. Le fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Le fils de Gomer, Ashkenaz, Rifta et vous voyez des difficultés de prononcer même. Le fils de Javan, Elishab, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leurs nations. Le fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Le fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Réma et Septeka. Enfin, ça m'enseigne quoi? Enfin, qu'est-ce que moi je trouve ici quand on me dit tel a mis au monde tel? Vraiment, est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Est-ce que vraiment, ces descendances-là, c'est vraiment aussi la parole de Dieu? Ou vraiment, les gens qui ont décidé les canons de la Bible, ils se sont plus de mettre certaines choses dans la Bible qui vraiment ne nous aident à rien? Mais déjà, à tous ceux qui se posent cette question, j'aimerais déjà répondre en disant que la généalogie, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est une écriture. Or, il est dit ceci, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous pouvez me croire, la généalogie peut aussi vous enseigner. La généalogie peut aussi vous corriger. La généalogie peut aussi vous instruire et dans la justice. Nous allons le découvrir tous ensemble. L'écrivain lui-même, pendant qu'il est en train d'écrire la généalogie, il pouvait croire que c'est lui,
ce sont ses pensées. Mais moi, je sais que toute écriture est inspirée de Dieu. Même quand Moïse, qui a écrit la Genèse était en train de donner tout ça, pouvait être en train d'écrire tout ça. Il suffit seulement que ça lui ait été inspiré pour que pour nous, ça soit la parole de Dieu. Peu importe à quoi ça ressemble, généalogique, suite de nom, c'est la parole de Dieu. Alors à tout le monde qui se dit, est-ce que vraiment la généalogie c'est la parole de Dieu? Est-ce que vraiment la généalogie cache quelque chose de Dieu? Déjà, j'aimerais vous dire, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile. La même utilité quand d'autres versets, d'autres passages bibliques, la généalogie les contient, la contient. Alors, enfants de Dieu, voilà une deuxième raison, ou deuxième objectif pour lequel nous sommes en train de parler de la généalogie. Nous allons voir la troisième raison pour laquelle nous sommes en train de vouloir parler de la généalogie. C'est parce que certains lisent la Bible ou certains lisent, ou même ceux-là qui se donnent de lire la généalogie, vraiment, ils y ont retranché une grande partie d'attention. Les gens lisent la généalogie juste parce que ils ont ces deux fils dans leur cœur, ces challenges-là, ils se disent, et si vraiment il était la parole de Dieu? Bon, je dois la lire vraiment. On lit alors pour juste combler le nombre de versets, les nombres de chapitres pour dire j'avais lu toute la Bible. Mais vraiment, on ne lui prête pas toute notre attention, pensant qu'on peut aussi puiser une connaissance dedans. Et voilà une raison aussi, une troisième, qui nous a poussé à venir parler de la généalogie. Les gens ont en fait cette conscience-là de dire que ça peut être la parole de Dieu. Mais on n'attend rien de ça. Les gens se disent ceci, quand seulement je vais tourner la page pour commencer à lire les histoires bibliques, c'est là que les révélations viennent. C'est là que je vais commencer à tirer des leçons. Quelles sont les leçons que je peux tirer de la généalogie? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Et parce qu'on ne croit pas qu'on peut puiser dedans quelque chose, on ravit à la généalogie notre attention. Quand nous lisons la généalogie, nous essayons de connecter notre sensibilité spirituelle pour que Dieu ne nous parle pas. Parce que des gens en nous-mêmes, on nous dit que, on s'est dit à nous-mêmes, que là-dedans, dans ces noms ici, il n'y aura rien. L'importance d'une écriture, ce n'est pas sa ressemblance, ce n'est pas l'image que ça donne. L'importance d'une écriture, c'est l'esprit qui l'a inspiré. Il suffit que le Saint-Esprit soit derrière la généalogie pour qu'elle soit utile pour t'enseigner, pour te corriger, t'instruire dans la justice. Même si ça semble difficile à décortiquer, qu'est-ce que vraiment je peux enseigner? Quelles sont les leçons que je peux comprendre ici? Dans le nom, David a donné naissance à celui-ci, Ésaïe a donné naissance. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Ah, bon, j'ai lu juste. Voilà, il a donné naissance à et on s'en passe, et pouf, nous ratons la pensée de Dieu. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui ne soit utile. J'aimerais bien que tu puisses noter cela. S'il te plaît, si nous sommes en train de parler de la généalogie, c'est pour aussi te supplier à ramener ton attention à la généalogie. Pendant que tu es en train de méditer la Bible, pendant que tu es en train de courir, de faire le flot des Saintes Écritures, la même attention que tu prêtes aux histoires bibliques, là où tu penses y trouver des révélations, là où tu penses trouver des leçons, prête-la aussi à la généalogie. Peut-être tu comprendras mieux que ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Alléluia. La généalogie, pourquoi est-elle la parole de Dieu? La généalogie est aussi la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est puissante. Ouh, la généalogie peut aussi être puissante. Je vous l'assure, la généalogie est aussi puissante, à la hauteur de toute autre écriture dans la Bible. Tu vois le verset là que tu entends et puis tu dis, oh, ça me touche. La généalogie peut aussi toucher quelqu'un et transformer toute sa vie. Il est écrit que la parole de Dieu est vivante. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, capable de séparer chancellerie et moelle, âme et esprit. J'aimerais vous assurer qu'il n'y a pas que de versets qui disent « Par ce meurtrissure nous sommes guéris » et de versets qui disent que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront pas, ceux qui s'attachent à l'Éternel ne seront pas confus, ne seront pas sujets à la confusion. Il n'y a pas que ce genre de passages-là qui sont puissantes, qui sont plus tranchantes, capables de séparer jointure et moelle, capables de séparer âme et esprit.
même la généalogie, étant une parole de Dieu, elle est aussi plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle peut aussi séparer jointure et moelle. Elle peut aussi séparer âme et esprit. Et quelle est la pensée qui est vraiment cachée quand la Bible nous dit séparer âme et esprit? Parce que vraiment là, il faudra aussi que nous puissions nous aider à comprendre comment séparer, ou ça sert à quoi de cette séparation. Qu'est-ce que ça signifie, la séparation de l'âme et de l'esprit? La parole de Dieu est plus tranchante, capable de séparer l'âme et l'esprit. Ça d'abord signifie premièrement que séparer l'âme et l'esprit signifie faire cesser la confusion qui crée les deux composants de l'humain quand l'homme est rempli de l'esprit de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Je m'explique. Il arrive des fois que l'âme qui contient nos émotions, nos soucis, nos chagrins, nos pensées, il arrive des fois que l'âme soit trop influent dans notre esprit, à tel point que les soucis de la vie, les désirs de la vie semblent étouffer la force qu'il y a dans l'esprit. Et il faut seulement une épée à double tranchant pour essayer de séparer, pour essayer de faire cesser la menace que notre âme fait subir à notre esprit. Gloire à Dieu. Faire cesser la confusion, faire cesser la lutte entre l'âme et l'esprit, il faut une épée à double tranchant qu'on appelle la parole de Dieu. Il arrive des fois, on est rempli dans notre esprit de la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi les soucis de la vie, le douleur que nous avons dans l'âme semble dominer ce qu'il y a dans l'esprit. Et il faut encore une épée à double tranchant pour essayer de faire cesser cela, pour essayer de mettre de côté les menaces de l'âme et laisser l'esprit dominer. Et pour que cela se passe, il faut la parole de Dieu, une épée à double tranchant. Je vous assure, il n'y a pas que d'autres passages, comme par ces meurtrissures nous sommes guéris, qui peuvent le faire. Il y a aussi la généalogie qui peut séparer âme et esprit, qui peut faire cesser les soucis qu'il y a dans l'âme et qui menacent l'esprit. Je prie mon Dieu que pendant ces moments que nous serons en train de suivre ces messages, que tu comprennes et que Dieu sépare ton âme et de ton esprit. Que le souci qui semblait étouffer ton esprit soit séparé par ce message qui concerne la généalogie. Et je crois bien que ta confiance par rapport à la généalogie sera augmentée en pourcentage. Séparer l'âme et l'esprit, ça signifie quoi encore? Vous devez comprendre une chose. L'âme et l'esprit de l'homme sont rattachés, qu'aucune science ne peut le séparer. Il faut seulement une épée à double tranchant qu'on appelle la parole de Dieu. Et Dieu, parlant de sa parole, il démontre sa parole comme ayant une spécialité de séparer l'âme et l'esprit. Vous savez, l'âme et l'esprit de l'homme, on ne peut pas vous les montrer, sont abstraits. On ne peut pas les toucher. Mais Dieu, parlant de la spécialité qu'il y a dans sa parole, il essaie de montrer qu'il est important quelquefois de distinguer l'âme et l'esprit. Et pour y arriver en pratique, parce que les scientifiques ou les gens qui étudient l'homme, les philosophes peuvent dire que l'âme contient nos émotions, nos soucis, l'esprit, voilà, c'est là où il y a tout des dieux. Mais pour vraiment voir une distinction pratique de l'âme et l'esprit, il faut la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu qui te permettra de ne pas, qui va se tenir au milieu de ton âme et ton esprit pour empêcher à l'âme d'infecter l'esprit. Alors, là, je ne suis pas vraiment en train de vouloir donner la signification de séparer l'âme et l'esprit. Mais je suis en train de vous prouver combien l'âme est trop rattachée à l'esprit que rien ne peut le séparer à part une connaissance de la parole vivante de Dieu. L'âme, pardon, il n'y a pas pour les histoires, il n'y a pas, pardon, j'allais dire, il n'y a pas que les histoires de la sagesse biblique, il n'y a pas que les histoires de cœur, là où nous voyons Josué en train de conquérir. Il n'y a pas que ce genre d'histoire-là, là où on nous montre la puissance de Dieu. Il n'y a pas que ce genre d'histoire-là, là où on nous montre la sagesse de Dieu. Il n'y a pas que ce genre de passages bibliques, là où on nous montre que Jésus a marché sur l'eau, qui peuvent séparer l'âme et l'esprit. Il y a aussi la généalogie. Vous pouvez me croire. Qu'elle peut aussi signifier séparer l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, comme je venais de l'expliquer, étant deux parties profondément rattachées, ça nous enseigne ceci,
que la parole de Dieu est capable de couper le lien le plus rapproché que possible. Voilà déjà, dans la deuxième pensée, j'étais en train de vous dire que séparer l'âme de l'esprit, c'est séparer des choses qui sont très rattachées. Alors à la troisième pensée, je vous amène pour dire que il est écrit que la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et l'esprit, c'est-à-dire séparer des choses qui sont très rattachées, que personne ne peut détacher. Aucune science, aucune stratégie ne peut vous permettre de séparer ces deux choses-là. Ça veut nous expliquer un lien très profond, je ne sais pas, un lien des sangs, un lien qu'on ne sait pas vraiment distinguer. Un lien, quand on parle de lien qu'il y a entre l'âme et l'esprit, l'attachement qu'il y a entre l'âme et l'esprit, c'est très profond. Personne ne peut vraiment aller dire, bon voilà, c'est l'âme ici, on coupe ça. Non, non, non. C'est un risque. Tu risqueras d'être en train de couper aussi sur l'esprit, si tu veux le faire. Il faut la parole juste de Dieu, qui est une épée à double tranchant, qui coupe et qui assure que le travail se fait bien. Alors, dans la spécialité de la parole de Dieu, elle est aussi capable de séparer, de couper, de séparer deux choses qui s'étaient liées d'une manière à résister à toutes sortes de moyens pour le séparer. Là, déjà, j'aimerais te dire, il y a deux liens qu'il y a dans ta vie. Le plus rapproché, tu as perdu espoir. Tu te dis que il n'y a plus moyen pour moi d'être séparé de ce lien. Ce n'est pas une force satanique de lien de famille. Quoique ces liens-là soient rattachés à toi comme l'âme et l'esprit le sont. Il est écrit que la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, c'est une expression pour nous montrer de séparer deux choses qui sont très rattachées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si nous sommes en train de parler de tout ça, je tiens toujours à vous rappeler qu'il n'y a pas que le passage qui nous montre que Jésus a marché sur l'eau, qui peuvent te détacher de liens qui t'ont lié pendant des années. Il y a aussi la généalogie. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Elle est aussi plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est aussi capable de séparer Jean-Tur et Moël. Elle est aussi capable de séparer l'âme et l'esprit, de séparer le lien, de couper les liens les plus difficiles. La généalogie, en tant que parole de Dieu, en tant qu'une parole inspirée, utile, peut aussi le faire. Je prie mon Dieu qu'on le découvre ensemble. Et toi qui nous suis, s'il y a quelque chose qui lie ta vie, qui est trop rattaché à toi, à tel point que tu as perdu espoir, la chose t'influence de temps en temps, comme l'âme influence l'esprit de temps en temps. Je prie mon Dieu aujourd'hui que par ce message sur la généalogie, tu découvres délibérément, que tu sois libéré de ces liens qui te rattachent et qui t'influencent de temps en temps. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons de la généalogie? Quel est le message alors que nous pouvons comprendre dedans? Si nous venons vraiment de défendre la généalogie nous enseigne tant de choses. La généalogie est aussi plus tranchante comme l'épée à double tranchant. Elle est une véritable parole de Dieu. J'insiste vraiment pour dire que la généalogie, ce n'est pas une pensée humaine. Dieu était dedans. Pendant que les écrivains écrivaient, Dieu était là. Le souffle de Dieu repose dans la généalogie. Et comme je vous l'ai dit à l'introduction, notre objectif est de vous prier, de vous pousser à prêter à la généalogie toute son attention. L'attention que vous prêtez à d'autres passages bibliques, à des histoires bibliques, prêtez-la aussi à la généalogie. La voix de Dieu est là. Moi, je l'ai entendu. Quelle est l'importance de la généalogie? Qu'est-ce que nous comprenons par la généalogie? Nous allons lire un autre passage généalogique pour comprendre qu'est-ce que la généalogie nous enseigne. Prenons Matthieu. Matthieu, chapitre 1er. C'est remis qu'on commence sur Christ. Vous savez tous de quoi il s'agit. Matthieu, chapitre 1er. Matthieu, chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, nous allons lire, c'est un passage aussi bref, généalogiquement, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar Parès,
Paré et Zara. Paré engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz et Rahab. Boaz engendra Obed et Ruth. Espérons qu'on va plus s'enlacer parce qu'on sait que la voix de Dieu est là et nous voulons déjà l'entendre. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Vraiment, on a raison quelquefois de se poser des questions. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Mais vraiment, ça va nous enseigner. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Joconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jeconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Voilà. On doit lui prêter cette attention-là que nous prêtons à d'autres passages parce que nous croyons que Dieu est dedans. Continuons. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Eliezer. Eliezer engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Vous allez vraiment comprendre qu'il faut prêter à ça l'attention, qu'il ne faut pas déconnecter nos sensibilités spirituelles pour que nous puissions comprendre quel est vraiment le message qu'il y a dedans. Premièrement, la première chose que nous comprenons de la généalogie de Jésus, ça nous enseigne que d'une descendance des humains peut sortir un Messie, un homme différent, un homme hors du commun. Ça nous enseigne que nous pouvons naître des humains et vivre comme Dieu sur la terre. Ça nous prouve que nous pouvons provenir des humains. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui ont poussé Matthieu à parler de la généalogie quand il voulait parler sur Jésus. Parce que Matthieu voulait vraiment prouver que Jésus n'est pas tombé du ciel. Matthieu voulait prouver aux gens que Jésus est né d'une généalogie, d'une postérité connue. C'était l'un des objectifs de Matthieu. Il voulait prouver aux Juifs que Jésus est d'une descendance qu'ils connaissent. David, Isaïe. Il voulait prouver que Jésus n'est pas un étranger. Il est de chez nous. Et c'est pourquoi même plusieurs Juifs ne veulent pas le croire. C'est notre frère. Mais comment il s'appelle Dieu? Oui, il s'appelle Dieu par un autre principe que vous ne comprenez pas, qui prouve qu'on peut passer par la chair, mais vivre et représenter l'image de Dieu sur la terre. Gloire à Dieu. Nous avons tous des liens de famille. Nous sommes nés dans une généalogie. Nous sommes nés dans une suite de pères et des ancêtres qui ont peut-être vécu leur monde, leur vie. Mais il est possible de provenir de David et de vivre comme Dieu sur la terre. Gloire à Dieu. Lisons ensemble Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 8e au verset 15e, pour essayer de comprendre la pensée que je donne. Actes chapitre 14, le verset 8e au 15e. La Bible dit ceci. À Lystre s'est né assis un homme impotent de pied, boité de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler de Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, écoutez, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lyaconienne, écoutez, il dit, les dieux, sous une forme humaine,
sont descendus vers nous. On peut même s'arrêter par là. Parce qu'à la fin, si vous lisez, l'apôtre Paul dit non, 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 non. On peut lire ça. Les apôtres Barnabas et Paul, chaque verset 14, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. 15. On s'écria, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous sommes nés comme vous, dans une généalogie. Mais par ce que nous sommes en train de faire, vous commencez à nous appeler des dieux. Non, nous sommes juste comme vous. Oui, par la vie de Christ, nous comprenons qu'on peut provenir d'une généalogie, mais vivre comme un Messie. On peut provenir d'une généalogie. Ce n'est qu'en lisant la généalogie de Christ que je comprends. Waouh! Est-il possible que le Messie provienne d'une généalogie des gens pareils, des humains? Oui, il est possible de naître des humains et de vivre comme Dieu sur la terre. Comme ces gens l'ont témoigné, des dieux en forme des humains ont été parmi nous. Gloire à Dieu. Mon frère, je ne sais pas où ma soeur, je ne sais pas de quelle famille tu es né. Je ne sais pas tu proviens d'où. Peut-être si on te disait d'écrire la généalogie, tu seras déçu, tu vas couler les larmes. Parce qu'aucun de tes ancêtres n'inspire la vie que tu veux vivre en Christ. Mais moi je te dis, il est possible que même si tu n'as pas de référence, que la référence commence par toi. Il est possible que tu sortes comme un messie dans une famille de personnes bizarres. Comme on dit à Lingala, famille Zanga Kombo. Gloire à Dieu. Es-tu prêt à vivre comme un messie? Ça, je l'ai compris dans la généalogie. J'ai compris ça quand j'ai lisé la généalogie. J'ai dit, waouh, Christ est venu d'ici. Christ est provenu d'ici. C'est Dieu. Gloire à Dieu, enfant de Dieu. Et là, nous sommes en train de vous prier, de comprendre que tout peut commencer par vous. Tout peut commencer par vous. Christ, qui lui a inspiré pour devenir Christ? Vraiment, s'il faut dire David, il faut voir Jacob. Il faut aller commencer, quand on parle de Jésus, il faut aller commencer depuis Jacob. Jacob, c'était tout des mauvais. Mais qu'est-ce que Jacob pouvait inspirer dans sa descendance pour qu'enfin Christ provienne de là? C'est vrai, tu n'as pas de référence, c'est le vrai. C'est vrai, tu n'as personne, tu dis celui-ci vraiment dans ma famille, j'aimerais mieux devenir comme tel, j'aimerais mieux devenir comme mon oncle, j'aimerais mieux devenir comme celui-ci. Quand vraiment nous lisons la généalogie de Jésus, ce sont que des personnes que Dieu a rattrapées, mais qui en elles-mêmes étaient mauvais. David, on ne peut pas cacher. Il est après devenu l'homme selon le cœur de Dieu, mais il était tout des mauvais. Donc nous allons bien comprendre que tout peut commencer par toi. Ça, j'ai compris par la généalogie. Christ n'avait rien qu'il a fait naître ce qu'il est. Tout peut commencer par toi. Tu peux naître d'une famille des humains. Tu peux naître d'une famille sans référence, mais à vivre comme Dieu sur la terre. Quelle est la deuxième chose que la généalogie nous enseigne? Ça sera peut-être par là que nous allons chuter. La généalogie vient presque contredire ou s'accorder avec ce que les gens disent, que tel père n'est pas né, tel père, tel fils. Les gens le disent souvent comme ça. Mais la généalogie m'a appris que tel père n'est pas toujours, je dis bien toujours, tel fils. Tel père n'est pas toujours. Je ne fais pas nier que dans la Bible, il y a des fils qui sont exactement comme leur père. Mais la généalogie m'a appris que ces principes-là n'est pas réel partout. Ça ne s'applique pas partout. Et la généalogie me l'a prouvé que tel père n'est pas toujours tel fils. Qui aurait cru que David pouvait donner naissance à son ennemi Absalom? David, le père, l'homme selon le cœur de Dieu, finit par donner naissance à un fils qui devient comme un ennemi de sa propre vie. Et alors, qui pouvait croire alors que Joseph peut donner naissance à un fils qu'on appelle Judas? Non, pardon, Jacob peut donner naissance à un fils qu'on appelle Judas. Et c'est là alors que je finis par comprendre que tel père n'est pas vraiment tel fils. Pourquoi? Parce que Jacob en lui-même, il signifie tout des mauvais, menteur, usurpateur. Mais Jacob, qui signifie tout des mauvais, donne naissance à un enfant qu'on appelle Judas, qui signifie la louange de l'Éternel. Vraiment, vous pouvez me dire que tel père exact est égal à tel fils? Non. Ça, je l'ai appris quand j'ai parcouru la généalogie de Jacob. J'ai compris, waouh, un homme. Parce que dans les temps, les juifs, il faut dire que je dise nos ancêtres bibliques, et ne donnaient pas un nom au hasard. Pour le juif, quand il donne un nom,
ça explique la personne. C'est-à-dire, il donnait un nom, se basant sur 3 choses ou signifiant 3 choses. Quand on te donne un nom, par exemple, on t'appelle Adela. Ça explique les rangs, la place que tu as dans la famille. Comme aujourd'hui, dans nos coutumes au Congo, oh, le premier fils, on l'appelle, je ne sais pas, tel. Certains l'appellent des, je sais pas, des Moumbères, c'est pas tout ça. Et chez les Juifs aussi, ça s'appliquait. On donne un nom pour expliquer la position que tu prends dans la famille. Deuxièmement, ça signifiait, ça expliquait la mission que tu as à faire sur la terre. Quand on te donne un nom, ça prédisait qu'est-ce que tu devrais finir par réaliser sur la terre. Mais aussi, quand on te donnait les noms, ça signifiait, ça expliquait ta destinée. Donc, le genre de choses par lesquelles tu vas passer. C'est-à-dire les choses qui vont constituer ton quotidien. Ça sera un nombre de victoire en victoire. Mais il y a aussi la mission que tu dois accomplir. Alors quand on donnait à quelqu'un les noms, c'est comme Christ. Et quand on parle de Christ, ça prouve la mission. Même s'il peut vivre comment. Mais la mission de Christ est cachée dans son nom. Il finira par sauver, être Messie. Et c'est sur base de ces 3 choses qu'on nommait un enfant. Alors Jacob est nommé ça parce que vraiment, depuis le ventre de sa mère, il y avait une guerre entre lui et son frère. Je ne sais pas s'il voulait tirer son frère pour que lui sorte avant. Bon, c'est moi qui l'ai dit. Mais alors, on va juste comprendre que Jacob avait tout ce qu'il était de mauvais. Il va donner naissance à un fils qu'on appelle Judas. Parce que sa mère disait, cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Mais comment expliquer? Si vraiment, nous devons hériter les ADN, nous devons hériter les sons, la personnalité de nos pères. Alors ça signifie quoi qu'on trouve Judas comme enfant de Jacob? Ça, je l'ai appris dans la généalogie. Vous savez, j'ai compris quoi? Il est possible que mon père ait été impudique. Il est possible que mon père ne m'ait aidé en rien dans le domaine de la vie que je veux mener. Mais que je le ressemble. Il est très possible de ne pas ressembler à tous nos oncles qui sont des ivrognes là. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui, quelquefois, s'évaluent et ont une crainte dans leur cœur. Se disent, ça, ce sont les affaires de notre famille. J'ai du mal à abandonner ça. C'est comme un lien de la famille qui m'attire profondément. C'est comme ça qu'était mon oncle. Un jour, il y a quelqu'un, on l'a fait finalement, we got him seated. On l'a dit, s'il te plaît, mets-toi, nous voulons te parler. Mais comment tu ne donnes pas? Tu es avare. On lui a dit, nous pouvons tout faire pour toi. On ne t'a jamais vu faire un geste de générosité. Tu ne donnes pas. On le lui a dit ouvertement, toi vraiment tu ne donnes pas. Il nous a regardé. On croyait qu'il va se défendre, comme cela était son habitude. Mais cette fois-là, il nous a avoué une chose. Il nous a dit, vous savez, ça, c'est notre famille. Chez nous, on n'est pas habitué à ça. On ne donne pas. Et on a cru comme ça. On a grandi comme ça. Pour nous donner, c'est un exercice très difficile comme déplacer une montagne. Ouf. Donc, papa comme ça, je me demande comment il donnait même la ration. Donc, c'était toujours difficile. Voilà, j'aimerais juste vous convaincre que peu importe la suite du comportement qu'il y avait dans votre famille, tout le bien peut commencer par vous. Vos peurs ne vous ont rien inspiré de bien, mais par la généalogie, j'ai compris que Jacob peut donner naissance à Judas. Mais en inverse aussi, j'ai compris que David peut donner naissance à son ennemi Absalom. Ça, j'ai compris par la généalogie. Il y a d'autres leçons qu'on peut tirer là-bas. Oh, David, tu peux donner naissance à Absalom, c'est-à-dire David, même si tu mets au monde un enfant, ne lui fais pas totalement confiance. Pourquoi? Parce qu'il peut être ton ennemi de demain. Ouais, ça c'est la généalogie qui m'a enseigné. La généalogie m'enseigne que tu peux être un père, tu donnes naissance à tes enfants, mais ne leur donne pas le maximum de confiance. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être tes ennemis de demain. Mais aussi, la généalogie m'a encore appris que il est possible d'être tout des mauvais et que de toi naisse quelque chose de bon qui exprime la louange de Dieu, comme Judas. Il est aussi possible qu'on comprenne à la place de Judas que si on n'a pas un père qui nous inspire la louange, que la louange commence par nous. J'aimerais bien prier avec quelqu'un qui comprend la pensée de Dieu. Nous avons vraiment enterré à disant que la généalogie nous enseigne que tel père n'est pas vraiment tel fils. Tu n'es pas obligé de ressembler à tes pères. S'ils ont été tous des mauvais, tu peux être tout de bien. Gloire à Dieu.
Et tout ça, nous venons de comprendre quand nous parcourions la lecture de la généalogie. Si cette parole est vivante, elle est donc capable de séparer Jean Tur et moi. Le lien là de la famille, qu'il faut, c'est que tu aies tendance à croire que tes pères est exactement tel fils. Tu es vulnérable devant certaines faiblesses. Tu es vulnérable devant soit l'alcool, devant soit l'impudicité, devant la polygamie, parce que tu dis que c'est un lien des familles. Je te rappelle que toute écriture est inspirée de Dieu et est capable et est utile pour enseigner, pour corriger dans la justice, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui doit séparer ton âme de ton esprit. Tu as un lien. Tu penses vraiment que ce lien est plus fort que la parole de Dieu. Nous allons prier. Apprête-nous juste notre foi. Parle-nous bien sûr à l'onction qui accompagne ce message. Et nous allons prier avec tous ceux-là qui ont des liens profonds comme l'âme et l'esprit. Et nous croyons très bien que cette parole qui est plus tranchante, qui n'est plus à double tranchant, pourra trancher et faire cesser certaines pratiques. Faire cesser la lutte entre l'âme, entre les liens de la famille et qui menace ton progrès. Nous allons prier Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi et nous prions. Nous sommes en train de prier pour nos interlocuteurs qui nous suivent, Seigneur Dieu, de toutes parts, et qui comprennent que de par la généalogie, tu as des leçons que tu peux aussi nous enseigner dans notre marche chrétienne, dans la compréhension de notre identité. Il est possible que nous ayons une autre identité différente des gens qui nous ont pourtant mis au monde. Seigneur Dieu, je prie que s'il y a quelqu'un qui est esclave de l'alcool, esclave de la masturbation, esclave, Seigneur Dieu, de ce genre de pratiques, la drogue, qui détruisent nos corps qui sont ton temple, Seigneur Dieu, que s'il y a quelqu'un, Seigneur Dieu, qui nous suit et qui se sont esclaves de ce genre de choses, au nom de Jésus-Christ, que par l'onction de ta parole, Seigneur Dieu, tu les délivres de ces liens, que tu sépares son âme de l'esprit, que tu sépares les désirs de l'âme, le mauvais désir qu'il y a dans son âme, le faiblesse qu'il y a dans son âme, qui cherche à infecter et pénétrer son esprit. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, marque la fin de certaines pratiques dans la vie de quelqu'un à travers ces messages sur la généalogie. Je prie cela au nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, que tu donnes la force à tous tes enfants qui sautaient la généalogie dans la Bible, qui n'attachaient aucune confiance à la généalogie dans la Bible, que désormais les choses changent. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que c'est ton esprit qui scelle ce message. Que l'honneur, la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très ravis que vous nous ayez suivis. Nous sommes là. Et toutefois, quand nous serons en train de poster des enseignements, abonnez-vous pour que vous puissiez toujours être updated, toujours être mis à jour. Si de nouveaux enseignements que nous serons en train de poster, ça va nous aider dans la propagation de l'évangile. Ça va nous aider dans l'avancement de ce ministère et l'Éternel sera en train de vous bénir. Abonnez-vous et likez. Merci beaucoup.